Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous perdez vraiment quelque chose parce que c'est là-bas que je donne tous mes conseils jour après jour. Donc si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur annelise.gakala. Et hier, en fait, j'ai donné un conseil sur Instagram aux filles qui me suivent. Je les ai invitées à faire l'exercice suivant, qui est de regarder combien est-ce qu'elles ont gagné l'année dernière et combien est-ce qu'elles ont gagné cette année, voire l'année précédente encore même, voilà. Histoire de un peu mesurer quelle évolution est-ce que vous avez fait dans votre entreprise et vous rendre compte un petit peu des progrès faits. Et évidemment, si je vous ai donné cet exercice, c'est parce que moi aussi, je l'ai fait et je voulais partager avec vous les résultats parce qu'ils sont vraiment super intéressants puisque l'année dernière, en 2018, j'ai fait comme chiffre d'affaires 38 000 dollars et cette année, on arrive à la fin de l'année, j'ai même pas encore le chiffre final puisqu'il reste encore 10 jours, mais je dépasse la barre des 140 000 dollars de chiffre d'affaires. Alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi la différence ? Comment on peut expliquer que d'une année sur l'autre, j'ai fait un bond de 100 000 dollars de chiffre d'affaires ? Comment ça se fait, d'autant plus quand on sait tout ce qui s'est passé dans ma vie cette année. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez que pour moi, l'année 2019 a été une année extrêmement challengeante et difficile aussi sur le plan personnel puisque avec mon conjoint on s'est séparés, donc il a fallu que je fasse le deuil d'une relation de presque 8 ans, faire le deuil d'un projet d'avoir un enfant qui était en cours avec tout son lot de challenges puisqu'on était en processus de fécondation in vitro, etc. Donc renoncer au concept de famille, renoncer au couple. Et puis, je me suis questionnée sur ma vie, où est-ce que j'allais habiter, puisque j'habitais au Canada, mais c'était essentiellement pour lui. Et donc, qu'est-ce que je devais faire ? Est-ce que je devais retourner en France ou pas, etc., etc. Donc d'ici, finalement, j'ai décidé de partir vivre au Mexique, pays dont je ne parle même pas la langue. Bonjour, juste à Baton, salut, ça fait plaisir. Donc, vraiment énormément de choses qui se sont passées sur un plan personnel, des choses difficiles, vraiment toute une démarche de reconstruction, de retrouver ma propre identité, de donner un sens à ma vie. Et comment ça se fait qu'au milieu de toute cette période-là, où je ne vous cache pas que j'ai pas été vraiment hyper efficace pendant quasiment la moitié de l'année, comment ça se fait que malgré tout, j'ai réussi à générer plus de 100 000 dollars de différentiel par rapport à l'année précédente. C'est quoi la différence ? Parce que, en fait, si on regarde bien de plus près, mes stratégies de vente, elles sont exactement les mêmes. J'ai rien fait de différent par rapport à 2018. J'ai continué à faire des challenges comme j'en ai toujours fait. Alors, peut-être que vous vous dites « Ah, mais c'est le Mexique » parce que j'en ai reçu des messages, des témoignages disant « Ah, mais depuis que t'es au Mexique, c'est fou, t'es rayonnante, t'es pétillante et tout. » Et ça, dès que j'ai commencé à m'installer au Mexique. Mais quand je lisais ça, j'étais toujours comme « Vraiment ? Est-ce que je suis vraiment plus rayonnante ?» Parce que vous n'avez pas idée de combien j'étais mal dans ma vie quand je suis arrivée au Mexique. J'ai jamais été aussi mal dans ma vie. Vraiment, je vous le dis. J'ai passé mes journées à déprimer. Alors oui, ok, j'étais au Mexique, il faisait beau, il fait chaud, il y a la plage, la piscine, ma copine Claudia, on boit des cocktails, tout ça. Mais vous savez, c'est important de se détacher de ce que vous voyez et de ce qui se passe vraiment. Parce que quand je suis arrivée au Mexique, j'étais dans une période dans ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'étais perdue, j'étais vraiment perdue dans ma vie. Et je pleurais, je déprimais, je faisais rien, j'étais bonne à rien faire. Donc, est-ce que j'étais vraiment plus rayonnante ? Non, je crois pas. J'étais pas plus rayonnante du tout. Mais je vais vous dire ce qui vous a donné cette impression que j'étais plus rayonnante et que c'est comme si tout d'un coup, à partir du Mexique, merci Evan. C'est comme si tout d'un coup, à partir du Mexique, quelque chose s'était passé de différent. Alors, il y en a aussi qui se disent « Oh, mais t'as l'air quand même bien parce que, ok, il y a le Mexique, mais on voit toutes tes histoires d'amour, sûrement ça te donne des papillons et tout, t'es heureuse dans ta vie, t'es bien, etc. » Mais si vous prêtez attention à mes histoires d'amour, c'est des histoires rigolotes et je suis bien par rapport à ça, mais c'est aussi des histoires de galère. Ok. Bref, c'est quoi le dénominateur commun
à toutes ces expériences de vie qui fait qu'on a l'impression que je suis plus rayonnante et que surtout, mon business a été propulsé. Parce que ça, oui, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce que vous avez ressenti au travers de tous ces textes et de tous ces partages, c'est davantage d'authenticité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces transformations de vie, toute cette période de recherche sur moi-même de qu'est-ce que je fais de ma vie, quel est le sens de ma vie finalement, et ça m'a poussée en fait à m'interroger sur moi, sur mes valeurs, sur ce qui me tient à cœur. Coucou, my trendy lifestyle. Ça m'a poussée à m'interroger sur c'est quoi qui compte vraiment pour moi, c'est quoi mon message, c'est quoi mes piliers, c'est quoi qui fait mon identité à moi en tant que femme et du coup en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je me suis servie, il y a quand même 3 étapes. Et la première étape, c'est que je me suis vraiment servie de ces challenges de vie-là pour créer du contenu pour mon business. Ça, c'est vraiment la première chose. Je me suis servie de mes challenges de vie, premier point. Je m'en suis servie pour créer du contenu. Pour créer beaucoup, surtout, d'ailleurs, des posts Instagram, parce que c'était principalement ça que je faisais. En fait, ce contenu-là, comme je suis allée chercher sur qu'est-ce qui forge mon identité à moi, mes valeurs d'entreprise sur lesquelles je veux communiquer, parce que, évidemment, je vous parlais pas tant du fait que je passais mes journées à pleurer ou à déprimer. J'en ai parlé un petit peu. J'ai été transparente par rapport à ça. Mais c'est pas comme tous mes posts qui étaient en mode déprime du tout. En fait, je me suis servie de ce qui se passait pour aller chercher des leçons de vie, des leçons de business. Et ça a fait un mix qui a créé du contenu inspirationnel et authentique, avec un message extrêmement fort. 3 leviers. Inspiration, authenticité, message fort. Et c'est ça qui vous a donné vraiment ce « waouh, il y a eu un déclic ». Parce qu'il y en a eu un de déclic. En allant chercher toutes ces galères de ma vie et comment je pouvais vous partager des choses qui soient utiles pour vos entreprises, j'en suis concrètement arrivée à ce message-là qui est propre à mon business, d'avoir une entreprise au service de sa vie. Ça a été ça, le réel tournant. Une entreprise au service de sa vie. Parce que justement, comme j'étais en mode déprime et que j'avais pas la force de travail et j'avais pas le courage, j'avais pas l'envie, j'avais pas envie de prendre des coachings. J'ai fait 0 coaching pendant 4 mois, je crois. Parce que j'avais pas cette énergie-là à mettre dans mon business, j'étais tellement reconnaissante que les stratégies de vente que j'avais mises en œuvre jusque-là, stratégie de vente aka challenge, ça m'apportait du revenu tous les mois. Et parce que ça m'apportait du revenu tous les mois, je pouvais me permettre de me mettre en retrait de la sphère web, de me mettre en retrait de mon entreprise, de plus être là à travailler tous les jours et à juste me concentrer sur mon bien-être personnel. Et ça a été un réel tournant majeur. Un réel tournant. Parce qu'une fois que je suis arrivée à identifier ce message, mettre mon entreprise au service de ma vie, tout a coulé de source. Mes posts Instagram venaient tout seuls, mes stories venaient toutes seules, tout venait tout seul. Et j'avais plus besoin d'en faire un paquet pour que ça résonne. Parce que ça résonne quand on est authentique. Quand on est honnête, quand on est transparent, ça va chercher nos clients. Parce qu'on est vrai, parce qu'on est aligné avec qui on est, avec ses valeurs, avec son entreprise. Et ça a été vraiment un premier pilier juste capital et décisif. Alors, ça a été mon message pour mon entreprise. Mais c'est important que toi, tu ailles chercher le message pour ton entreprise qui se raccroche plutôt à ta propre identité, à tes propres valeurs. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment permis de faire un effet levier et qui s'est ressenti énormément sur mes ventes. Parce qu'à partir du moment où ça a été aussi simple pour moi de communiquer sur voilà l'objectif, voilà comment je peux vous accompagner, comment je peux vous permettre d'avoir des résultats là,
bah évidemment, ça a parlé aux gens beaucoup plus. La deuxième chose, le deuxième élément hyper important qui m'a permis vraiment de faire un bond de géant dans mes revenus, c'est de justement tenir compte de ma vie pour créer une entreprise sur mesure. Donc, c'est plus mon entreprise qui va me dicter qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent. C'est moi qui dis, voilà ma vie, comment elle est, et tu vas m'apporter les revenus pour que je puisse vivre ma vie selon mes propres conditions, selon mes propres règles. Donc, comme je vous le disais, les paramètres de ma vie, pendant bien 6 mois, parce que, ok, là j'ai envie de vous dire, oui, mon conjoint et moi on s'est séparés, c'était fin avril, donc de fin avril jusqu'à septembre, j'ai pas fait grand chose. Jusqu'à fin août, allez on va dire fin août. J'ai pas fait grand chose, et après je me suis remise à travailler, mais évidemment qu'avant la séparation, c'était déjà compliqué. Vous vous en doutez, ça, quand même. Qu'avant ça, j'ai déjà passé des mois très compliqués. Donc, les paramètres de ma vie étant, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans ma vie en ce moment. J'ai une réelle incapacité à travailler. J'arrive pas à me concentrer. Je suis préoccupée. J'ai pas la tête. J'ai pas la tête à bosser. Donc, comment je peux faire en sorte que mon entreprise fonctionne malgré mon indisponibilité? Donc, j'ai travaillé sur plusieurs choses par rapport à ça. La première chose a été d'aller à la simplicité. Point. Faire simple. En anglais, on dit keep it simple, mais mon Dieu que c'est vrai. Il faut faire les choses simples. On nous met trop dans la tête que pour vendre sur Internet, il faut créer des entonnoirs de vente hyper complexes avec la série d'emails qui va bien, etc., etc. Bon, moi, je veux vous le dire parce que là, je l'ai expérimenté, c'est faux. Oui, ok, on peut vendre, en faire des entonnoirs de vente, mais on peut aussi vendre en faisant des choses très simples. Et la première semaine où je suis arrivée au Mexique, après exactement 10 jours être arrivée au Mexique, qu'est-ce que j'ai fait comme action de vente? Parce que j'étais comme, ok, il faut quand même que ça continue à tourner, hein, mais j'ai pas la force de faire les emails, les entonnoirs, blablabla. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des Facebook Live. Point. Est-ce que vous vous en rappelez de ça? C'est la série de live que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur ma page Facebook, Challenge-toi. Hashtag Challenge-toi. Pendant 7 jours, j'ai fait 7 lives. Point. Ce qui veut dire concrètement que chaque jour, pendant une semaine, j'étais en live pendant une demi-heure. That's it. That's all. Pas besoin de faire plus. Et ça m'a permis de faire des ventes. Ça m'a permis de faire des ventes. Je venais juste d'arriver au Mexique. Je venais à peine de me trouver un appartement. J'ai trouvé un appartement au bout d'une semaine. Donc, d'ailleurs, j'ai fait mon premier live quand j'étais encore dans ma location Airbnb, là. Ok. Donc, ça faisait même pas une semaine, en fait. Non, dès la première semaine, excusez-moi. Ça fait même pas 10 jours. Dès la première semaine, dès que j'étais dans mon appartement, boum, j'ai commencé les lives. J'étais même pas posée. J'avais pas d'appart. Je parlais pas la langue. Je connaissais personne, parce que Claudia, je la connaissais pas encore. Et je suis allée à la simplicité. Je veux faire rentrer de l'argent, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais? J'ai juste sorti des Facebook Live et ça suffit. Ok? Ça suffit. Bon, ce que j'ai fait aussi, parce que, encore une fois, j'ai tenu compte des paramètres de ma vie personnelle pour créer mon entreprise sur mesure. J'étais comme, moi, j'ai pas l'énergie là de créer du contenu gratuit. Hein. Venez pas me parler de créer des articles de blog, de faire des podcasts, de faire des vidéos pour YouTube. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie. Moi, je voulais juste travailler une demi-heure par jour, faire ma vidéo et c'est tout. Allez, peut-être une demi-heure de plus pour écrire un post Instagram parce que j'avais envie d'écrire et c'est tout. 1 heure par jour, pas plus. Mais je veux quand même que l'argent rentre. Donc j'ai dit stop au contenu gratuit. Le seul contenu que j'avais envie d'offrir gratuitement, c'était mes posts Instagram. Pourquoi? Parce que, en fait, la seule chose, dans ces moments-là, quand ça va pas d'ailleurs, hein, j'ai envie de t'inviter à faire ça, c'est de réfléchir à c'est quoi qui te fait du bien. C'est quoi qui te met en joie. Et moi, ce qui me faisait du bien, c'était d'écrire. J'ai toujours aimé écrire. Mais j'avais envie d'écrire pas en mode article de blog. Hein. J'avais envie d'écrire pour me libérer, en fait, pour me faire du bien. Et c'est là que je me suis dit, je vais partager ma vie personnelle. Bonjour Ama. C'est là que j'ai commencé à écrire ce contenu
inspirationnels, ce qui est très différent des articles, des posts très pratico-pratiques. Je vous donne 3 étapes, 5 astuces, 4 clés, blablabla. Non, j'écris des choses inspirationnelles puisque je suis allée chercher des éléments de ma vie personnelle, de ce que j'étais en train de vivre, pour vous donner des conseils en business. Hein. Et si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, allez lire mes posts Instagram. Le dernier post là, avec la photo de moi qui tient mon téléphone, c'est un post où je partage mes aventures que j'ai vécues avec un gars. Voilà, ok? Je partage de ma vie et je vous fais des petits parallèles business. Donc, je suis allée à la simplicité. J'ai mis fin au contenu gratuit parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour créer du contenu, pour créer des contenus. En plus, pour faire quoi? Pour aller nourrir le fait que sur Internet, tout est gratuit. Pourquoi est-ce que je vais payer alors que je peux tout avoir gratuitement? No way, j'ai pas le temps pour ça. Je suis en business, ok? On pense comme des businesswomen. Donc, on veut des posts qui l'impactent. Et troisième levier qui est venu plus tard, à la fin de ma convalescence, on va dire ça comme ça. Donc, à la fin de l'été, depuis la rentrée de septembre, j'ai commencé à automatiser des choses. Ok? J'ai automatisé mes challenges. Peut-être j'ai mis avant le challenge, je sais plus. J'ai automatisé le challenge, j'ai automatisé un webinaire, j'ai automatisé du contenu que j'avais déjà, etc. D'accord? Donc ça, c'était le deuxième pilier. Tenir compte des paramètres de sa vie personnelle pour créer une entreprise sur mesure. Et donc, le troisième levier, du coup, j'ai un petit peu débordé, qui est automatiser. Et quand je parle d'automatiser, je parle même pas d'automatiser des longues séries d'emails, de séquences de bienvenue, d'entonnoirs, blablabla. Encore une fois, pas le temps, pas l'énergie pour ça, j'ai pas envie. Les seules choses que j'ai automatisées, ce sont donc mes stratégies de vente. Je vous ai dit challenge, webinaire. Donc, autrement dit, des choses qui sont déjà des stratégies hyper construites. Et je n'ai fait que réutiliser du contenu que j'avais déjà offert au travers de mes posts Instagram, des emails que j'avais déjà pu envoyer quand j'avais fait mes challenges en live, etc. Alors, Safia, c'est ton prénom, hein, je me sens My 20 Lifestyle. Tes challenges fonctionnent. Ah, d'ailleurs, je vais vous partager mon écran comme ça. Je pense que vous pouvez voir les commentaires. Voilà. Demande si mes challenges fonctionnent en evergreen aussi. Oui, mes challenges fonctionnent en evergreen aussi. Et ça, j'avoue que c'est plutôt cool. Puisqu'en fait, du coup, ça me permet... Mon challenge, c'est celui qui mène vers le membership. Donc, ça me permet d'avoir des nouveaux membres qui rentrent par ce biais-là sans que j'ai besoin d'être en live. Donc, c'est ça qui est cool, en fait, avec les challenges. C'est hyper puissant d'un point de vue live, mais ça marche aussi en automatique. Donc, si vous avez d'autres questions, les filles, que ce soit sur Instagram ou Facebook, allez-y, vous voyez, je peux partager les écrans et puis... comme ça, on peut se parler. Donc, oui, c'est ça. Comment j'ai fait pour passer de 38K à 140 en un an, sachant que j'ai passé 6 mois de mon année où j'étais juste bonne à rien à faire parce que je suis passée au travers d'une grande transformation de vie. En fait, c'est pas mes stratégies qui ont changé. Vraiment, ça, c'est important que vous le compreniez. C'est pas une question de stratégie. Ça va chercher beaucoup plus loin que ça, en fait. Ce qui a vraiment changé, c'est mon positionnement, c'est moi en fait. C'est moi qui ai changé. C'est pas le contenu. Vous vous rendez compte? C'est même pas le contenu de ce que je vends ou ma stratégie de vente. C'est pas les slides des webinaires de ce que... J'ai fait les mêmes challenges. J'ai vraiment fait les mêmes challenges. Ce qui a changé, c'est que j'ai shifté. J'ai shifté. Première chose, je me suis servie de mes challenges de vie pour créer de l'information, de l'inspiration qui va aller chercher les gens en fait. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai tenu compte de mes paramètres de vie pour créer une entreprise qui soit sur mesure. D'accord? Pour vraiment tenir compte de qu'est-ce que moi je veux et comment on va faire pour que le business il tourne autour en fait. Et la dernière chose, c'est que j'ai automatisé. J'ai automatisé pour que ça monte petit à petit les revenus. En plus de ce que je fais déjà, ça rentre encore plus sans que je fasse d'efforts. Ça, on aime ça quand même. Ok? Parce que je vous ai dit haut et fort pendant des mois et des mois que c'est essentiel
d'avoir une entreprise qui soit au service de votre vie. Mais maintenant que je veux que vous compreniez cette énorme réalisation que j'ai eue et qui a fait tout basculer, dans le sens tout juste monter à un autre niveau dans mon entreprise, c'est que on veut aussi mettre sa vie au profit de son entreprise. Et ça là, je vais le répéter parce que c'est hyper important. Mettre votre vie au service de votre entreprise. Je me suis servi de tous ces challenges de vie-là pour mon business. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que vous avez entre vos mains? Vous pouvez vous servir de ce qui vous êtes, de ce qui se passe dans votre vie pour gagner de l'argent. Et encore une fois, vous me suivez, vous le savez, je raconte pas ma vie pour raconter ma vie. Vous connaissez pas tous les détails de ma vie. Je choisis des petites fractions, des petites parcelles, des petites anecdotes qui vont servir mon business. Et je me sers de tout ça pour me positionner en tant que leader, pour créer un message qui soit hyper fort et qui me mette juste au-dessus du lot. Parce que je suis pas une coach marketing comme vous envoyez, en web marketing, quand vous envoyez des tas. Vous le savez, ça. Ce que je fais d'ailleurs, je dis jamais que je suis coach web marketing. C'est ce que je fais pourtant. Mais c'est quoi qui me différencie des autres? C'est parce que j'ai ce message hyper fort et que on va plus loin que juste des stratégies marketing. C'est tellement plus que ça. On parle de façon de vivre. Ce que je vends, c'est un lifestyle. C'est se servir des challenges. Se servir des challenges de vie pour aller créer des choses pour son entreprise. Je suis une challengeuse dans l'âme. Ma stratégie de vente, c'est les challenges. Je suis une challengeuse. Je prends les défis de la vie pour aller plus loin, pour aller plus fort. Et c'est ça qui vous donne envie de me suivre parce que vous dites « Mais attends, mais waouh, comment elle a fait pour dépasser tout ça? Si elle y arrivait, moi aussi, je peux y arriver. » Ok? Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à mon histoire, grâce à mon parcours. Et tu peux faire ça dans ton entreprise. Tu peux mettre ta vie au profit de ton entreprise. Et j'insiste sur le terme profit parce qu'il y a une double signification là-dedans. Profit dans le sens, tu peux te servir de ça pour construire ton business. Et j'ai même pas besoin de vous expliquer davantage ça parce que c'est clair et évident, c'est ce que j'ai fait et vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Mais profit dans le sens argent, ça va te permettre de gagner de l'argent. Tu peux être payé pour être toi. C'est littéralement ce que je fais. C'est aussi littéralement ce que fait Claudia. Je suis pas la seule. On n'est pas beaucoup, mais je suis pas la seule. Et je vais lire le commentaire d'Oziane. Je veux vous permettre de créer ça pour votre entreprise, de mettre votre vie au profit de votre entreprise. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire avec les 5 impératrices que je vais accompagner en janvier. Si tu n'as pas déjà mis ton nom sur la liste d'attente, il faut le faire maintenant parce que j'ai commencé le processus de sélection. Donc rendez-vous sur anneliesegb.com/impératrice au pluriel. Parce que je vais annoncer pour Noël, ça va être mon cadeau pour vous, les 5 filles qui vont pouvoir participer. Ok? Et je peux déjà vous dire qu'il y a déjà une personne que j'ai retenue là, c'est clair. Elle a déjà sa place toute faite. Donc en réalité, il reste 4 places. Donc si tu veux avoir ta chance d'apprendre à faire ça, comment te servir de ton histoire pour bâtir ton business, construire tes stratégies de vente et automatiser, c'est ce qu'on va voir ensemble avec les impératrices. Donc mets ton nom, envoie-moi ta candidature et je vais t'annoncer pour Noël si tu es retenue. Donc, Oziane dit « Je suis d'accord avec toi, mais le plus difficile, c'est quoi? Mettre en avant pour ne pas montrer et parler de choses trop personnelles pour se protéger soi et ses proches. » Alors, est-ce que tu trouves, Oziane, tu vas me dire, que vraiment, je partage beaucoup trop de détails de ma vie personnelle parce que je mets beaucoup de distance en réalité. En fait, il y a un équilibre, effectivement, à trouver. Mais moi, comment je le fais et comment je le conçois, c'est partager des anecdotes qui vont résonner avec ta clientèle idéale, déjà d'une part, et qui apportent de l'information ou même de la formation aux personnes qui te suivent. Parce que c'est ça qu'on veut faire. C'est pas
partager pour partager. Le but, c'est de partager pour apprendre des choses aux gens, pour leur donner envie de passer à l'étape supérieure qui est de t'engager. Ok ? Alors, j'aime sur Facebook Cathy qui dit « Mettre au profit de mon entreprise. Ma vie au profit de mon entreprise. » Je retiens exactement. C'est vraiment le message clé et fort de ce live. Donc, les filles, si vous êtes prêtes à passer au next level avec votre business, que je vous souhaite, parce que c'est maintenant que ça se passe, allez mettre votre nom sur la liste des impératrices. anniegv.com/impératrice. Ok ? Remplissez votre formulaire et c'est maintenant, dépêchez-vous parce que je sélectionne les 5 impératrices. Je vous envoie la confirmation pour Noël, d'accord? Et on va voir ensemble comment mettre votre vie au profit de votre entreprise. Sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. À vrai dire, je vous dis à demain. Demain, je vous prépare un petit live. Et, tiens, une question avant que je vous dise au revoir, sur Instagram, qui dit « Quel profil recherches-tu pour les impératrices ?» Bonne question, j'aurais pu le dire plus tôt. Alors, qui je recherche pour les impératrices? Je recherche des filles qui sont déjà en business. Vous n'êtes pas toutes nouvelles, ok, vous n'êtes pas en démarrage. Vous êtes déjà en business, ok? Vous avez déjà une offre. Vous avez déjà une clientèle. Mais vous stagnez. Vous ne savez pas comment faire pour justement débloquer ce truc-là qui vous permet plus loin. Vous avez des revenus, ok, par votre entreprise, mais ce n'est pas stable. C'est comme en dents de scie. Hein? C'est que y a des pics quand vous faites des lancements, puis après ça redescend. Et ce que vous voulez, c'est arriver à stabiliser et même à scaler, c'est-à-dire à monter, à progresser. Vous n'arrivez pas à faire ça et vous ne savez pas comment faire. Vous êtes prête à travailler sur tout ça. Vous êtes prête à bosser. Vous en voulez. Hein? Vous êtes prête à faire les devoirs parce que moi, vous le savez, je suis une challengeuse. Si vous avez suivi mes challenges, vous le savez. Je vous donne des exercices là. On n'est pas là pour dire que je suis là. Je veux que vous ayez des résultats. Donc pour ça, il faut se mettre au boulot. Donc vous n'avez pas peur chaque semaine de faire ce qu'il y a à faire. Et aussi, ça vous tient à cœur de bosser en fait avec d'autres filles parce que vous allez être 5, donc on va être 6. Donc on est une team et on va bosser ensemble pendant 6 mois. Donc on va être comme ça. Et j'ai jamais proposé d'accompagnement sur 6 mois. Donc vous êtes prêtes à m'avoir dans votre vie? Et est-ce que je vous botte un peu les fesses de temps en temps là pour vous mettre au boulot, ok? Donc c'est ça, personne qui est déjà en activité, qui a déjà une clientèle, qui a déjà des revenus, mais qui veut passer plus loin. Et aussi, autre chose importante parce que moi, les valeurs, ça me tient à cœur. Et je veux avoir des filles qui ont pour valeur qu'elles veulent faire une différence dans le monde. Et je sais que ça fait peut-être paraître un peu bateau, mais ça me tient à cœur. Parce que moi, dans ma vie personnelle, si je fais ce que je fais là aujourd'hui, c'est que je veux avoir un impact. Je veux montrer aux femmes qu'elles peuvent tout faire et qu'elles peuvent tout avoir. Et je veux que vous aussi, vous ayez une mission forte. Pour qu'on soit un bon fit, pour qu'on travaille ensemble à 6 pendant 6 mois, c'est que vous avez quelque part une mission qui vous tient là, qui va vous chercher. Et ça c'est important pour moi. Et c'est important pour vous. Et puis, on va pouvoir travailler dessus justement pour votre business. Voilà, donc j'espère que ça répond bien à la question. Sur ce, les filles, cette fois, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!